Il y a 4 ans était lancé le plan de sauvetage de la Troïka. Depuis, le Portugal a été confronté à de nombreuses difficultés. Il a connu une période d'austérité, un programme d'ajustement financier et des réformes massives. Bonjour Paul Almoster et merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef économie à TVI, une chaîne de télévision privée. Pourriez-vous nous dire ce qui a changé structurellement dans l'administration portugaise, dans l'État portugais ? Peu de choses ont changé structurellement au sein de l'État portugais. Et c'est la même chose avec l'économie portugaise. C'est une période trop courte pour pouvoir voir les résultats du programme de la Troïka et ses effets structurels. Mais il y a un changement structurel dans la vie des gens et dans leur relation à l'État. C'est l'augmentation des impôts. Pour atteindre les objectifs sur lesquels le Portugal et la Troïka se sont mis d'accord en 2012, le gouvernement a mis en place une très forte augmentation d'impôts. Juste pour que vous ayez une idée, l'IRS, qui est l'impôt sur le revenu, a augmenté d'environ 30%. Et cette augmentation des impôts va continuer ? Le problème, c'est que nous ne disposons pas de grandes perspectives. On ne sait pas bien comment on va pouvoir s'alléger de ce lourd fardeau fiscal dans les prochaines années, car le pays a signé des accords selon le cadre européen qui nous oblige à placer la dette dans une trajectoire descendante, constante, au cours des 20 ou 30 prochaines années. Donc, à mon avis, cette énorme augmentation des impôts est vouée à continuer. Et comment cela se retranscrit dans la vie quotidienne ? Le problème, c'est que les gens commencent à s'habituer à vivre avec moins d'argent. Les Portugais sont plus pauvres aujourd'hui. Les revenus n'y changent pas grand-chose, car le salaire net après impôt a tendance à baisser. Et là, je parle de la classe moyenne, de la plus large part de la population qui paye des impôts. En termes de consommation, par exemple, les gens ont cessé d'acheter des voitures et donc les ventes ont fortement diminué. Les ventes de voitures sont en train de remonter, mais les chiffres sont encore très faibles. Par exemple, au supermarché, les gens n'achètent plus de bœuf. Ils se replient sur le poulet ou la dinde, un choix beaucoup moins cher. No supermercado, as pessoas transferiram, por exemplo, as compras de carne de vaca para muito mais carne de frango ou de peru, que é muito mais barata. Ces exemples concrets montrent comment les gens se sont adaptés à la situation. Les gens ont aussi commencé à emmener leur déjeuner au travail. Les restaurants en ont ressenti les effets et ont connu une crise profonde. Au cours des dernières années, les ventes de ces robots servant à préparer la nourriture ont explosé au Portugal à des niveaux records. Les gens ont également commencé à prendre des vacances plus courtes et à viser le Portugal plutôt que l'étranger pour leurs congés. Évidemment, ça a été positif pour le tourisme portugais, mais ce n'était pas le but. C'était dû au fait que les gens n'avaient pas d'argent. Ce changement de comportement illustre-t-il un changement profond de mentalité ou est-ce seulement conjoncturel ? C'est difficile à évaluer sur cette période et les gens sont encore très remontés contre la Troïka et les politiciens. Nous nous dirigeons vers des élections, en septembre-octobre, des élections législatives et ce sera le moment de voir si les gens vont ou non pénaliser les partis politiques. Mais quand on regarde les sondages, on n'est pas dans le cas de figure de la Grèce avec Syriza ou de l'Espagne avec des partis comme Podemos ou Ciudadanos qui pèsent sur le plan électoral. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les sondages. Podemos e os Cidadanos, que estão a ter peso eleitoral, pelo menos ao nível das sondagens. La Troïka s'est retirée du Portugal il y a environ 6 mois, mais le pays est sous surveillance, au moins jusqu'en 2026. Quel est l'avenir selon vous ? Ce que je prévois avec les compromis actuels, ce sont des années d'austérité permanente en raison de l'engagement à réduire la dette publique. L'État n'a aucun moyen de baisser les impôts et d'augmenter les retraites dans un pays où la population vieillit à un rythme très accéléré. Nous avons vu ces dernières années un grand nombre de jeunes émigrés. Ces gens ont disparu. C'était une génération qualifiée, formée au Portugal, mais aujourd'hui ils travaillent à l'étranger. Essas pessoas foram-se embora e, portanto, há aqui uma geração qualificada e que foi formada em Portugal e que está a ir para fora trabalhar. Ici, il y a des personnes âgées, des personnes à la retraite. Elles sont de plus en plus nombreuses et elles vivent de plus en plus longtemps. En conséquence, les pensions vont être de plus en plus basses et l'âge de la retraite va être de plus en plus élevé. Paulo Almoster, muito obrigada por estes esclarecimentos.